Bonjour à vous tous les amis, merci de me retrouver pour cette toute première vidéo de la rubrique questions-réponses astro et paranormal. Alors dans cette nouvelle rubrique, je vais tenter une fois par semaine, alors je vais essayer de me tenir au mercredi après-midi, de vous publier une vidéo, une courte vidéo, où je répondrai à toutes vos questions. Voilà, donc si vous avez des questions qui concernent l'univers des arts divinatoires et du paranormal, n'hésitez pas à me les poser. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, mais aussi sur mon blog ou mon site internet, via les commentaires, et bien sûr sous les différentes vidéos de ma chaîne YouTube. Donc posez-moi vos questions, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 questions que vous m'avez posées donc sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Donc la première question, c'est celle de Pierrette de Belgique. Alors d'ailleurs, je salue tous mes amis de Belgique qui me consultent régulièrement. Je reçois beaucoup d'appels de la Belgique et j'en suis très content. Merci à vous et bonjour à mes amis belges. Alors Pierrette qui me pose la question suivante. Je souhaite obtenir un message par écriture automatique d'un défunt. Y a-t-il des risques? Alors oui Pierrette, il y a des risques. Il y a même pour moi 2 risques majeurs. Le premier, c'est celui de se renfermer, si on obtient une réponse, de se renfermer un peu dans une bulle et de se couper un peu du monde réel, du monde des vivants, et de finir par vivre que pour recevoir des messages, pour essayer de trouver un certain réconfort dans ces messages. Donc il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une pratique quotidienne, d'accord, et puis surtout à ne pas que ça vous mange tout votre temps. Ça c'est très important. Le deuxième risque, c'est le risque de tomber sur une entité négative, une entité pas très positive. Donc il faut faire attention à bien se protéger. Alors pour cela, vous pouvez par exemple demander la protection de votre guide, ou faire par exemple comme je fais, allumer une bougie blanche, mettre un peu d'encens, réciter une prière de protection, et puis faire la même chose en fin de séance, remercier ceux qui ont participé, et puis éteindre la bougie, éteindre l'encens, réciter une prière de protection et dire que voilà, la séance est finie et que vous reviendrez vers eux plus tard. Voilà, donc ça c'est important de bien mettre des petits rituels, si on peut appeler ça comme ça, en place lors de vos séances d'écriture automatique. Pour en savoir plus, de toute façon je mettrai une vidéo un peu plus détaillée sur l'écriture automatique, parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur ce sujet. Mais vous pouvez aussi vous retrouver un livre qui est vraiment très bien écrit, que j'aime beaucoup, c'est l'écriture automatique de Bernard Baudouin aux éditions De Vinci. Alors je vais vous mettre toutes les coordonnées et le lien où vous pouvez trouver le livre, je le mettrai sur l'article qui décrit la vidéo et en présentation sous cette vidéo. Donc c'est l'écriture automatique de Bernard Baudouin aux éditions De Vinci, et je trouve que ce livre est très bien écrit parce que il ne tombe pas dans les travers du médium un peu farfelu qui a plus les pieds sur terre, vous voyez, qui plane. Donc là on est vraiment sur quelqu'un qui est très sérieux, et j'aime beaucoup ce livre, il m'a beaucoup aidé au départ. Donc n'hésitez pas, l'écriture automatique de Bernard Baudouin aux éditions De Vinci. Voilà Pierrette pour votre question. Je vais passer maintenant à Charles de Nantes. Charles qui me demande: j'ai entendu dire qu'il fallait purifier les objets achetés en brocante. Si oui, pourquoi? Eh bien Charles, c'est tout à fait vrai. Je conseille de purifier les objets qu'on achète dans les brocantes, ou même des fois d'occasion, plus particulièrement les objets qui ont appartenu à une personne décédée. Tout simplement parce que pour remettre un petit peu énergétiquement l'objet à zéro. Vous savez qu'on dégage tous des énergies positives et négatives, que les objets et que les lieux autour de nous s'en imprègnent. On a souvent le cas dans les maisons par exemple. Et bien là c'est pareil pour les objets. Donc une purification légère est toujours intéressante pour pas ramener un objet négatif, une énergie négative dans notre maison. Donc pour cela c'est simple, on prend un récipient, on met du gros sel,
et puis on dépose l'objet sur ce gros sel pendant toute une nuit. Voilà, donc c'est très simple, et effectivement il faut purifier les objets qui viennent des brocantes ou d'occasion. Charles, merci de votre question. Une question d'Henri de Bordeaux. Où puis-je trouver des prières de protection puissantes contre les personnes négatives? Ah, les fameuses personnes négatives. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les personnes négatives. Donc, il y en a de plus en plus. Et oui, c'est la dure réalité actuellement. On en est tous victimes. Et pour éloigner ces personnes négatives, il y a un rituel que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne YouTube. Il s'appelle comment éloigner les énergies et les personnes négatives. Donc, n'hésitez pas à le mettre en pratique. Déjà, ça vous aidera beaucoup. Et puis, vous avez une prière qui est présente sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la présentation de cette vidéo. Sinon, vous pouvez acheter le livre, vous procurer le livre Grand Secret Merveilleux pour aider à la guérison de toutes les maladies physiques et morales, le fameux livre de l'abbé Julio. Je vous mettrai le lien, c'est aux éditions Bussière. Alors je crois qu'il est en accès libre sur internet, je crois, il faut regarder, sinon je vous mets le lien où vous pouvez le commander. Et dedans vous avez des prières qui sont intéressantes pour éloigner les énergies négatives et les personnes négatives. Voilà Henri pour votre question. J'ai maintenant une question de Benoît de Lyon. Quel saint invoquer pour m'aider à faire revenir mon ex-copain? Merci Benoît de cette question. Alors tout d'abord, les rituels ou les prières pour faire revenir une personne, ça peut aider, mais attention aux rituels qui imposent un retour, les fameux retours d'amour. Ce n'est pas non plus miracle, il faut quand même garder les deux pieds sur terre. C'est des rituels qui vous aident à remettre des énergies positives entre vous et la personne pour vous permettre de reséduire la personne. Voilà, il me semblait important de remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Alors Benoît, je pense que Sainte Rita, la sainte des causes désespérées, peut être intéressante pour vous. Vous pouvez retrouver la prière sur mon blog. N'hésitez pas à l'invoquer pour qu'elle vous aide à faire revenir des énergies positives entre vous et votre ex et pour le reconquérir. Voilà, donc si vous avez besoin de questions, de conseils sur un retour, sur un rituel de retour amoureux ou sur des questions d'ordre sentimental, n'hésitez pas à me consulter au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82, le numéro s'affiche actuellement à l'écran. Lors d'une consultation de voyance par téléphone, je me ferai un véritable plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Je vais maintenant passer à Colette de Paris. Alors, Colette de Paris, elle me pose la question suivante. La carte numéro 8 de l'oracle de Béline est-elle une carte positive ou négative lors d'un tirage du matin? Eh bien, écoutez Colette, je crois que vous avez la réponse sur la carte. La carte numéro 8 de l'oracle de Béline, cette carte qui est déjà régie par la planète, par les influences astrales de la planète Soleil, est une carte qui est positive. Voilà, lorsque vous tirez cette carte le matin, c'est très bon signe pour la suite de la journée. C'est une carte qui nous annonce que la journée sera sous des influences énergétiques de rencontres, d'amitié, de pensées et surtout de rencontres avec des amis, de la famille et autres. Donc une très bonne carte qui est vraiment positive, aussi bien sur le plan personnel, puisqu'elle nous permet d'avoir des nouvelles, des contacts avec des personnes qui nous sont chères, ou sur l'ordre professionnel où elle nous annonce que cette journée se passera très bien. Donc un très bon tirage du matin, ça vous met de bonne humeur. Je pense que votre journée a dû se passer, vous me le direz en commentaire, sous des influences énergétiques très agréables. Voilà Colette, et c'était la dernière question de notre question-réponse astro et paranormal de cette toute première vidéo.
Donc j'espère que ça va pouvoir vous, toutes mes questions ont pu vous aider un petit peu, vous éclairer un petit peu. Si vous aussi vous souhaitez obtenir des réponses à vos questions, n'hésitez pas encore une fois à les laisser en commentaire. N'hésitez pas, si vous souhaitez obtenir une consultation de voyance par téléphone directement avec moi, à me joindre au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. N'hésitez pas à laisser, si je ne peux pas vous répondre, un message vocal ou à me faire parvenir un petit SMS, donc au 06 58 44 40 82, et puis je vous rappellerai dès que j'ai fini ma consultation, parce que lorsque vous me téléphonez, vous ne tombez pas sur un secrétariat, je réponds moi-même aux appels, ça me semble très important. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une nouvelle vidéo, questions-réponses, astro et paranormal. Et d'ici là, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Bisous à tous.